Bonjour à tous, bienvenue sur Oxygène Radio. Premier débat avant le premier tour des élections municipales. Nous recevons Bertrand de Guébriant. Bonjour. Bonjour. Et Claude Gillet. Bonjour. Bonsoir. Alors tous les deux, vous vous présentez à la tête de listes sans étiquette. Je vais d'abord vous demander avec quelle sensibilité, Monsieur de Guébriant. Écoutez, en ce qui nous concerne, si on est sans étiquette, c'est qu'on n'a pas de sensibilité, puisque on a une équipe qui est composée de gens provenant d'horizons différents, variés, que ce soit professionnels, politiques ou associatifs. Et donc c'est pour ça que nous n'avons pas désiré d'avoir d'étiquette, parce que sinon personne n'aurait pu se sentir... on aurait pu, se retrouver dans une étiquette qui n'était pas forcément la leur. Donc on a vraiment préféré rester sans étiquette. C'était un choix d'équipe. Monsieur Gillet, maire sortant de Cran, 27 noms également derrière vous. Même question, liste sans étiquette, avec quelle sensibilité ? Alors, je préciserai tout d'abord que 17 de mes anciens élus se représentent. Donc, pour un maire sortant, je considère que ça reste confortable. Ça fait voir l'esprit d'équipe lors de notre sortie. Donc, 10 nouveaux et nouvelles, si je puis dire. Notre diversité, bien sûr, est faite en dehors de tout parti politique. Et notre motivation et l'efficacité de notre équipe pour le bien commun. Donc, nous nous présentons dans cet état d'esprit. Pourquoi un second mandat ? Pourquoi briguez-vous un second mandat ? Écoutez, chacun sait par expérience que des projets sont toujours très longs à conduire. On en a l'exemple, notamment sur le Square des Âges. Imaginez bien que ce sont des dossiers très lourds à porter et chacun conçoit que un dossier ne se réalise que après 6 ans, 10 ans quasiment de mandature. Monsieur de Guébriant, même question. Pourquoi un nouveau mandat ? Puisque je précise que vous étiez élu dans la minorité. Effectivement, j'ai intégré, je siège depuis maintenant un an et demi. Et pourquoi un nouveau mandat ? Puisque j'ai pu découvrir justement le mandat municipal avec cette année et demie. J'ai trouvé ça intéressant. Et nous avons, avec mes anciens colistiers, réfléchi à la suite de l'engagement que nous avions, que nous souhaitions donner. Et après réflexion, on a décidé donc de créer une deuxième équipe pour proposer une alternative à la municipalité qui était en place, de façon à ce que les Cranais aient la possibilité de choisir. Alors ce soir, on va aborder 3 grands thèmes, les mobilités et la transition, les grands projets pour la ville de Cran et puis la fiscalité. Et on fera une petite pause en cours de route. Pour commencer sur la mobilité et les transitions, quels sont vos projets respectifs pour les mobilités douces, Monsieur de Guébriant ? Alors en ce qui nous concerne, nous envisageons de créer en fait un axe pour favoriser les déplacements à pied et en vélo, qui partirait donc de la route de Château-Gontier pour rejoindre la route de Nantes, donc un axe qui serait est-ouest, de façon à sécuriser d'une part ces déplacements et à utiliser les voies qui sont déjà existantes mais moins passantes pour que l'ensemble des habitants, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, puissent se déplacer en sécurité dans la ville. D'accord. Monsieur Gillet, les mobilités douces ? Alors, tout simplement, je pense que chacun le sait sur le plan de la ville. La ville de Cran a été retenue comme ville pilote connectée, si je puis dire, il y a une dizaine de jours. Donc, ville pilote par territoire énergie Mayenne. Donc, ça veut dire que nous aurons effectivement une politique de réduction d'empreinte carbone. Tout simplement, déjà, nous allons faire l'acquisition de véhicules et d'outils nous permettant justement de réduire cette empreinte carbone. Alors, véhicules qui seraient pour la collectivité, les agents ? Oui, absolument. Déjà, chacun peut le constater, nous avons un directeur des services techniques qui ne se déplace plus en voiture, il se déplace en vélo électrique. Voilà. Nous entendons également poursuivre la réduction des consommations énergétiques de nos bâtiments. Nous entendons finaliser la mise en place de panneaux photovoltaïques, notamment sur le toit de la nouvelle école. Donc 140 mètres carrés seront implantés. Et puis, bien sûr, nous entendons conforter et développer les mobilités douces. Donc les parcours vélos, les parcours piétonniers, donc des choses partagées.
Donc, nous avons déjà commencé à travailler sur la route de Château-Gontier, notamment par l'enfouissement des réseaux électriques, donc avec les subventions, les aides par territoire énergie Mayenne. Donc, nous avons déjà réfléchi à cela. Et notre objectif, c'est de réhabiliter, si je puis dire, de l'avenue de l'Hippodrome à venir jusqu'au giratoire Le Cheval. Donc, ça se fera en 2 temps. Donc un premier temps de l'hippodrome pour venir jusqu'au giratoire de la piscine et un deuxième temps du giratoire de la piscine au giratoire Le Cheval. Bien entendu, tous ces aménagements-là ne se feront qu'en concertation avec les riverains et citoyens des rues connectant cette route de Château-Gontier. Donc un nouvel aménagement pour circuler à pied, à poussette, à vélo. Est-ce que c'est sécurisé aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a assez d'équipements pour circuler à vélo dans Cran, que ce soit les personnes âgées, les familles, peut-être les enfants qui vont à l'école ? Bertrand de Guébriant ? Disons qu'on peut toujours faire mieux. Dire qu'il n'y en a pas, ce serait mentir. Donc oui, il y en a, mais il y a certains endroits où, notamment pour pouvoir traverser les grands axes, où ça semble un peu dangereux. Ça inquiète certainement les parents. D'où l'idée de la voie que j'évoquais tout à l'heure, qui permettrait donc notamment de rejoindre et de relier les 2 collèges. Pour pouvoir traverser donc ces points de circulation névralgiques de façon sécurisée. Voilà, moi pour répondre en complément de cela, donc comme je l'évoquais tout à l'heure, la ville connectée, ça veut dire plein de sécurité, plein de sécurisation un petit peu partout, si je puis dire, avec des capteurs installés sur les lampadaires et pourquoi pas imaginer des passages piétons connectés justement. Et quand je parlais également de mobilité douce, il va de soi que ça va être réfléchi sur un plan d'ensemble de la ville. Il y aura bien sûr une jonction à faire entre la route de Château-Gontier et le boulevard Rockhampton, avec la mise en place de choses sécurisées, oui. Quand on parle de mobilité, de transition, on parle aussi de transition écologique, notamment aussi dans l'alimentation au Cran et dans le milieu rural, ça je pense qu'on peut tous le dire. Comment on change les façons de s'alimenter ? Monsieur de Guébriant, par exemple, vous proposez des circuits courts pour les cantines scolaires ? Eh bien, effectivement, d'abord, je pense que c'est un travail qui a déjà été commencé, probablement, puisqu'il y a la législation qui est la loi Egalim, qui va de toute manière exiger que il y ait 50% de l'alimentation des cantines scolaires qui soient issues de circuits courts et de circuits locaux, et avec également une partie en bio qui sera nécessaire. Et bien comment on fait ? On vient créer de nouveaux partenariats en plus de ceux qui sont déjà existants, avec soit des producteurs locaux, soit des gens qui travaillent avec les producteurs locaux, en passant par des groupements. Je pense que c'est ce qui sera probablement le plus simple, puisque sinon je vois pas comment une cantine centrale comme celle de Cran pourrait aller piocher dans X petits producteurs différents. Il me semble qu'il est nécessaire effectivement, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions pour eux, par rapport à leur approvisionnement, etc., de pouvoir effectivement compter sur des groupements qui font ce métier, mais de préférence avec des groupements sur le plan local. Je crois d'ailleurs qu'il y a un projet notamment en centre-ville peut-être sur lequel on pourrait s'appuyer là-dessus. Claude Gillet ? Oui, tout simplement, je crois qu'on n'invente rien. C'est déjà ce qui est réalisé dans le restaurant scolaire. Nous travaillons avec les AT, donc les handicapés de la selle crânaise, et différents producteurs. Bien sûr, nous avons la chance à Cran d'avoir un outil qui nous permet justement d'avoir des producteurs de proximité. Nous avons l'abattoir. Donc, ça favorise très nettement les producteurs de proximité. Et puis, chacun aussi a pu, celui qui suit l'actualité, a pu voir que j'ai provoqué un petit peu l'implantation de producteurs locaux, bio, qui devraient voir le jour, je pense, dans les mois qui viennent. Et bien sûr, nous devrons accentuer cette politique-là, mais qui est déjà mise en place. À propos de l'abattoir, je fais une petite parenthèse. Est-ce qu'il faut augmenter sa capacité, l'abattoir saturé ? Alors, la question est posée à qui ? Voilà. Moi, je peux vous répondre aisément parce que, en fait, l'abattoir, je le connais parfaitement. Moi, derrière, ce sont des humains qui travaillent.
Donc la production, si vous voulez, c'est un abattoir qui avait une capacité de 2500 tonnes de production à l'année. Aujourd'hui, cet abattoir-là donc produit multi-espèces 2800 tonnes an. Certes, on a fait des années un petit peu supérieures encore, mais comme je le disais à l'instant, derrière il y a l'humain. Et moi, j'ai privilégie toujours l'humain, le qualitatif, si je puis dire, plutôt que le quantitatif. Donc, c'est un abattoir. On a fait d'ailleurs dernièrement le recrutement d'un nouveau directeur par tuilage, donc en remplacement du futur directeur qui doit partir à la retraite. Et pour ce faire, donc, on met tous les ingrédients pour que cet outil fonctionne bien et qui est très représentatif sur le territoire. Bertrand de Guébriand. Oui, tout à fait. En ce qui concerne l'abattoir, on a effectivement un outil aujourd'hui, comme le disait Monsieur Gillet, qui n'est plus forcément en mesure de pouvoir faire tellement plus. Il est sur sa capacité maximale. En revanche, c'est un bel outil. Je crois que c'est le dernier abattoir municipal qui existe en Mayenne. Donc peut-être qu'il est possible. On sait aussi que certains équipements commencent à être en fin de parcours. Donc lorsqu'il faudra se poser la question de les remplacer, peut-être que nous pourrons réfléchir, sachant que c'est le dernier abattoir de ce type sur le secteur, à éventuellement s'équiper de nouveaux équipements qui permettraient d'augmenter la production. Ça amènerait bien entendu l'obligation d'augmenter le personnel, évidemment, je pense que on ne pourra pas, même si l'outil est plus performant, travailler dans de bonnes conditions si on n'augmentait pas la masse salariale. Mais normalement, on devrait également augmenter le chiffre d'affaires. Donc, il y aurait une cohérence et on pourrait peut-être réfléchir avec nos voisins qui n'ont pas cet outil pour pouvoir favoriser les circuits courts, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Pour tous les deux, ça se justifie de le garder dans le giron de la commune, cet abattoir ? Oui. Pour ma part, complètement, oui, bien sûr. Moi également. C'est quelque chose qui est une image et que personnellement je défendrais. Moi, j'ai connu à une époque cet abattoir avec ses propres difficultés, mais on a su rebondir et puis c'est un outil qui, tous les ans, donc on fait de sorte que de provisionner sur le plan budgétaire une somme de façon à ce que cet outil-là soit performant. Et donc aujourd'hui, c'est un outil performant qui va s'améliorer forcément. La présence l'arrivée d'un nouveau directeur va réorganiser des choses. On va forcément s'informatiser, rendre les choses beaucoup plus fonctionnelles et performantes, ça va de soi. Bertrand de Guébriand. Oui, il faut le garder dans le giron communal. Oui, je pense qu'il faut le garder dans le giron communal, ce qui nous empêche pas, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir nouer des partenariats avec des voisins. Par le biais de l'intercommunalité ? Non, je pense que pas forcément. Ça peut même être sur un plan plus large. Mais puisque voilà, cet équipement, nous l'avons, les autres ne l'ont pas. Il nécessitera certainement des investissements. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Monsieur Gillet. Et donc, si on est à plusieurs pour les porter, même si l'équipement reste, c'est plus pour trouver d'autres filières à partir du moment où on augmente la capacité de production. Rapidement, on parlait mobilité et transition énergétique, écologique. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des consommations énergétiques ? Je vous demande qu'est-ce qu'il faut faire, parce que vous n'allez sans doute pas me dire qu'il ne faut rien faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les consommations énergétiques ? Mais je crois qu'il y a déjà des choses qui ont été engagées. Monsieur Gillet l'évoquait tout à l'heure, avec un certain nombre de choses qui ont été remplacées en LED, etc. Je crois qu'il faut continuer... Sur l'éclairage. Sur l'éclairage notamment, oui, je pense qu'il faut continuer là-dessus. Par rapport au projet, effectivement, de la nouvelle école à Cran, il y a tout un volet photovoltaïque pour essayer de faire en sorte à ce que l'école ne soit pas trop, soit autant productrice que consommatrice. Donc, et de toute façon, ce sont des thèmes qui sont à prendre en compte dans chacun des projets que nous aurons à mener, puisque les nouveaux projets municipaux. Les nouveaux, les anciens, tous, de toute façon, aujourd'hui, la question de l'économie énergétique est au cœur de tous les sujets, et donc, on ne pourra pas aborder un sujet sans cela. Est-ce qu'il faudrait reprendre certains dossiers pour jeter un œil là-dessus ?
Je pense qu'il y a déjà un travail qui a été commencé. Je crois surtout qu'il va falloir le continuer. Et puis, s'il y a eu certains, parce que après, on le fait avec les moyens que la commune a, et on peut pas tout faire en même temps. Il faut faire les choses de façon cohérente et avec les possibilités de la ville. Donc, il y a peut-être des choses qui ont été peut-être pas oubliées, mais qui n'étaient pas la priorité. Et il y a d'autres choses qui ont été faites d'abord, et on fera les autres ensuite. Claude Gillet. Nous avons déjà fait beaucoup d'améliorations, notamment sur les consommations dans tous les bâtiments sportifs. Donc nous avons changé effectivement, remplacé par des LED. Nous avons fait des remplacements aussi notamment concernant le chauffage. Et d'ailleurs, heureusement, si je puis dire, que ce travail est déjà commencé, parce que si vous voulez, les économies qu'on a pu faire d'un côté sont malheureusement grignotées par l'effet des augmentations du coût des fluides, si je puis dire. Donc heureusement que ce travail a été fait. Et je suis désolé, je reviens sur la ville connectée. Justement, l'implantation de capteurs nous permettra d'avoir une gestion au plus vrai, si je puis dire, de tout notre éclairage public. On évoquait là également le nouveau bâtiment scolaire. Ça va de soi que tout a été, du point de vue environnemental, tout a été étudié, calculé pour faire de sorte que ce soit le moins énergivore possible, que ça corresponde le plus possible à la vie moderne, si je puis dire, à l'environnement, et en utilisant justement des matériaux adaptés, les nouveaux matériaux adaptés, performants. Et donc je crois qu'il y a déjà eu un travail considérable de fait. Il y a encore forcément à faire, ça c'est tout à fait logique, quoi. Je vous propose de faire une petite pause, une dernière réaction peut-être, Monsieur de Québec. Oui, je voulais juste réagir sur la partie ville connectée, parce que j'ai juste là-dessus un petit commentaire à faire. C'est certainement très intéressant. J'en sais pas plus que ça, parce que moi je l'ai appris dans la presse, et je pense que ça aurait été intéressant qu'on ait eu l'occasion d'en débattre lors d'un conseil municipal précédemment, mais parce que je trouve que c'est sûrement très bien, mais je manque d'éléments là-dessus, n'ayant pas été informé. Alors on pourra en reparler tout à l'heure si vous le souhaitez. Je réponds quand même, j'apporte une précision. La ville connectée, quelque part, ça a été décidé par une entité, à savoir TEM, Territoire Énergie Mayenne, et donc qui a décidé de choisir un partenaire, donc une ville pilote sur la Mayenne. Donc on a la chance, Cran a eu la chance d'être retenu donc comme ville pilote, donc ça ne se refuse pas, d'autant qu'on sait très bien que quand on est ville pilote, ça nous permet, je dirais, d'obtenir de très grosses aides que les autres ne pourront pas prétendre. Alors moi je disais pas que c'était, encore une fois, je disais pas que c'était pas bien, mais je disais que je manquais d'informations pour prendre une position sur le sujet, même si, vu ce que vous avez expliqué, il semblerait que ce soit effectivement un dossier intéressant pour la ville, nous ne manquerons pas de poursuivre si jamais nous étions élus. Alors on va faire une pause, on va se retrouver tout à l'heure pour la suite de ce débat. On parlera grand projet et fiscalité. À tout à l'heure sur Oxygène Radio. Merci. Oxygène Radio.